Ce soir, je vais vous parler de mon bureau de détective IAE. Ils peuvent bien m'embêter, l'IAE, ça appartient à personne et c'est moi qui l'ai créé, l'IAE de Perpignan. Et quand j'ai fait le master finance, je l'ai appelé, le ministère l'a validé, MBA, MBA. Mais en fait, c'était Master Banque Assurance. Bon, bref, ce soir, je vais vous parler d'un de mes maîtres. Ce soir, je suis le professeur. Ce matin, j'étais le musicien. Cette nuit, je serai l'un de mes maîtres, John Nash. Alors, pour le grand public connaît peut-être, puisqu'il y a eu un film magnifique, Un homme d'exception, le seul film que Hollywood consacre à un économiste et un mathématicien, enfin quoi qu'il y a eu aussi Turing, etc. Ça commence voilà, à la science, et pour montrer que finalement, les mathématiciens, c'est des gens passionnants. Je pourrais vous en raconter, ils ont des vies d'espions, ils ont des vies tourmentées. Et lui, le pauvre John Nash, ben, je me reconnais un peu parce que lui, il a passé 20 ans à faire des séjours en psychiatrie. Alors, John Nash, il fait une seule chose, parce qu'après, il était bouffé par l'hôpital. Il fait sa thèse à Princeton dans les années 50, je n'ai pas la date exacte. Et il a le prix Nobel pour ça en 1994. Alors, bon, j'ai encore le temps, hein. Et j'étais à Stockholm, je venais de soutenir ma thèse et Robin venait de naître. J'étais à la cérémonie à Stockholm, j'étais invité parce que je l'ai eu comme professeur euh, au prix Nobel. Mais à ce moment-là, évidemment, moi j'avais 25-26 ans. Je ne me doutais pas que j'allais être interné plus tard. Bon, bref. Donc John Nash, voilà, regardez ce film, Un homme d'exception. En fait, on devrait dire une femme d'exception, parce que d'ailleurs, quand il reçoit son prix Nobel, il le dédie à sa femme, Alicia, qui a tout fait pour le sortir de l'hôpital, pour qu'il retourne à l'université. Et c'est bien ce qui m'a manqué à moi. Moi, j'ai dû me sortir tout seul. Mais voilà, il y a un grand professeur, le psychiatre qui va sauver, qui a dit Jean-Louis, bon, t'as pas la femme d'exception, mais tu auras le prix Nobel. C'est une compensation d'économie. Je précise que les seuls prix Nobel français qui ont le prix Nobel d'économie, c'est parce qu'ils n'étaient plus en France. Hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a un prix Nobel français, il y en a eu deux. Hein. Ah, la France, non, non. Si Zidane il marque un but parce qu'il joue au Barça, c'est pas un but qui compte pour un club français. Bon, bref. Alors, John Nash, ouais, c'est exceptionnel. Alors, effectivement, aujourd'hui, on dirait au potentiel, etc. Il est très asocial. Il s'invente des amis puisqu'il n'en a pas dans la vraie vie et il finit par croire qu'ils sont vrais. Donc c'est des hallucinations. Mais on fait tout ça, moi aussi. Quand j'étais petit, j'avais mon nounours, j'avais mes frères et sœurs, ils existent, mais j'avais plein d'amis imaginaires. Parce que les vrais amis, et encore aujourd'hui, ceux qui disaient qu'ils étaient mes amis, c'est des vrais ennemis. Donc, et les femmes qui disaient qu'elles m'aimaient, c'est des vrais pofias. Bon, alors John Nash, et voilà, il fait une thèse qui n'est pas comprise sur le moment. Enfin, si, qui est comprise par l'armée américaine, enfin par la CIA, puisqu'il va travailler pour la CIA, ça c'est vrai. Euh, et il a un don, il sait décoder les codes. Et on est en pleine guerre froide, hein, en 51, 52. Alors ce qui est fou, John Nash, il a 22 ans, 23 ans, il va voir Einstein. Et puis, il le critique un peu. Et puis, vous voyez, le mec a 22 ans. Et puis, il va voir le dieu des mathématiques appliquées, von Neumann. Alors, et d'ailleurs, qui a fait avec Morgenstein le premier livre de microéconomie, hein, Game Theory Applied to Microeconomics. Et ce qui n'est toujours pas enseigné en France. Et eux, ils font ça en 1930. Et ça a permis de. Bon, donc, ça l'impressionne, John Nash, parce qu'il veut laisser son nom. Il sait qu'il est un génie, et d'ailleurs, sa démarche le prouve, comme un chef d'orchestre en musique. Il s'attaque aux problèmes que les autres n'ont pas réussi à résoudre, mais avant de les résoudre, il dit déjà qu'il les a résolus. Comme ça, tout le monde attend au pied du mur, et ça le force à travailler sur le problème. Et il finit par y arriver. Mais bon, von Neumann, il est à Harvard avec Einstein. Et il reçoit Nash pour son projet de thèse, mais bon, Nash, ouais, il présente son projet de thèse, mais von Neumann, ça ne l'impressionne pas.
Alors, il faut dire que Nash, il est mathématicien avant tout, hein. Mais bon, il y a beaucoup de mathématiciens qui ont fait évoluer l'économie, heureusement d'ailleurs. Et, et finalement, bon, il fait sa théorie des jeux, hein. Il fait le fameux équilibre de Nash qui porte son nom, hein. Il y a l'équilibre, il y a le théorème de Nash et le théorème de Pythagore. Peut-être qu'un jour il y aura le théorème de Kakumo, hein. Voilà, ça c'est la consécration. Vous rentrez, vous êtes immortalisé, vous avez donné votre nom à un théorème. Mais voilà, la théorie de Nash, c'est dans sa thèse, en 51-52, et il reçoit le prix Nobel en 1994, parce que voilà, sur le moment, ben, il est tellement en avance sur son temps que c'est pas trop, il n'est pas trop pris au sérieux. Et puis après, il fait ses séjours en psychiatrie, il reçoit des électrochocs pour le coup, lui. Et puis sa femme le sort de là, qui était une ancienne étudiante, c'est d'ailleurs en astrophysique, et qui a consacré sa vie finalement, qui a sacrifié sa carrière par amour pour lui, à, à lui donner des soins, à s'occuper de lui. Et puis petit à petit, il va mieux, il revient sur le campus, il revient à Princeton, il travaille dans la bibliothèque, il donne des cours même, et il reçoit le prix Nobel en 1994 parce que ses travaux sont cités de partout, en économie, en finance, en biologie. Nash, Nash, Nash. Bon. Et c'est ça qui fait que vous êtes nobélisable. On ne peut pas le savoir en sciences économiques. C'est pas comme quand vous découvrez une planète ou en sciences économiques. Pour savoir si quelqu'un a marqué la science, il faut du recul. Bon, moi, Google me dit que je suis quand même cité dans 10 000 thèses chaque année depuis 20 ans. Hein, monsieur Hoguet. Bon. Euh, et j'ai reçu la médaille Cambridge. Donc, je suis sur les rangs. Voilà, alors Nash, regardez un homme d'exception. La théorie des jeux, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais c'est pas que des jeux au sens. Effectivement, il a étudié le poker, il a étudié les échecs, mais il considère tous les rapports humains comme des jeux ou les rapports économiques, hein. Le commerce international, le trading, les taux de change, la guerre froide évidemment, hein, si l'URSS attaque en premier ou si voilà, c'est toujours voilà, c'est ça, c'est la stratégie. Si lui il fait ça, si ma femme me quitte, si voilà. Donc, et c'est ce qu'on apprend aux échecs. Ah, s'il avance son pion ici, qu'est-ce que je réponds? Évidemment, si les Américains débarquent en Normandie, il faut toujours avoir quelques coups d'avance. Bonne soirée les amis.